So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence où on est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Fait que là, on voulait faire un part 2, en fait, suite à notre premier épisode qu'on avait fait sur les questions les plus fréquentes parce qu'on en avait encore quelques-unes à faire, puis nous connaissant, on dérape pendant 3/4 d'heure, fait que... C'est ça. On a vraiment un bon copilote. Nous autres, on sort du chemin bien raide, on revient des fois... Dumb and Dumber. Dumb and Dumber, c'est exactement ça. Voilà. Je peux te dire Jim Carrey? Oui. Ok, cool. Donc voilà, fait que finalement, c'est ça, part 2 des questions qu'on entend les plus fréquentes. Fait que même principe, on y va en rafale, on les pitch, on dérape, on revient, on s'enfarge, on tombe, on se pète la gueule. Nous autres, on n'est pas fait pour chauffer en hiver, hein? Pas en tout. Ok. Bon, c'est pour ça que je vais me faire poser mes pneus d'hiver tantôt. Same! Mais moi, c'est jeudi. Ah, ok, cool. Date Bon. limite 1er décembre. You know, toujours à mon affaire. Toujours à la dernière minute, voilà. Voilà. Donc, pour continuer, finalement, une affaire qu'on entend souvent aussi, le 10 000 pas par jour, qu'il faut absolument faire. Ça a l'air Tabarouette, ça parce que- commence sec. Ben, écoute, je peux y aller avec 10 000 pas par jour quand il pleut, là. Ça va Ouais. être un petit peu moins sec, là, mais... Fait que l'idée, c'est que, ouais, c'est ça, les 10 000 pas par jour, il faut absolument faire ça. On entend ça, même pas nécessairement pour la perte de poids, là, juste comme en général, faut que tu pognes Faut ton 10 000 pas par jour. Y a-tu quelque chose de magique avec le 10 000 pas par jour? Oui, en fait, tu ajoutes des années à ta vie quand tu atteins un 10 000 pas par jour tous les jours. Tu peux automatiquement vivre jusqu'à 150 ans. Voilà. Par contre, si tu t'arrêtes à 9 999, ce n'est pas applicable. Ça te prend le pas de plus. Sinon, je répète, t'es une marde. Tu passes pas de genre 100... Tu vis jusqu'à 130 ans à 150 ans avec ce pas-là. Tu passes de genre, tu meurs demain. Oui, c'est ça. Si Comme t'atteins pas... t'achètes des années, là. C'est ça, puis chaque fois que tu n'atteins pas ton 10 000 pas par jour, tu recules d'une année. Mm. Oui, de vie, d'espérance de vie. Tu peux fumer pendant tout ce temps-là, il n'y a pas de trouble. Ça, là. c'est pas grave. C'est pas grave, C'est bois, vraiment pas fume. grave, C'est vraiment le 10 000 pas qui est important. là. Ouais, absolument. C'est ça. Fait que prochain point. Prochaine question! Non, mais pour vrai, le 10 000 pas par jour, en fait, je pense que c'est une unité de mesure qui est super intéressante. Surtout pour les gens qui sont très, très, très sédentaires. Fait que les gens qui travaillent dans des bureaux, les gens, justement, qui bougent pas, qui aiment pas nécessairement ça, s'entraîner, qui... c'est juste que c'est une mesure qui est quand même relativement facile à calculer et à atteindre, de se dire, OK, autour de 10 000 pas par jour, ça te donne une activité physique par jour relativement correcte. Tu sais, fait qu'on essaye de dire, il y en a qui disent, mettons, 30 minutes d'activité physique par jour. Si ton 30 minutes, il est pas super intense, c'est juste une marge de 30 minutes, tu restes très sédentaire, mettons, pour... si on parle dans une perte de gras. Mais juste pour ta santé cardiovasculaire en général, c'est que c'est facile de dire prends des marches, ajoute-toi, une marche de 1 heure d'habitude avec un bon rythme, t'as pas mal atteint un 8-10 000 pas, là. Fait qu'est-ce qu'il faut que t'atteignes le 10 000? Non, c'est juste que ça donne une idée de quel niveau d'activité physique tu devrais avoir par jour pour cultiver ta santé, mettons. Fait qu'encore une fois, c'est pas une mesure qui est précise, c'est pas 10 001, t'es wouh, puis 9 999, t'es une merde. C'est vraiment juste autour de 10 000 pas par jour, mettons que tu fais rien d'autre, tu t'entraînes pas. Ça veut dire que tu as une activité physique qui te permet de conserver une certaine santé, si tu veux, en règle générale. Ouais. Je pense pas mal ça. Je pense pas mal ça, puis c'est ça, moi ça c'est une affaire que je fais souvent avec des clients qui sont un peu plus sédentaires aussi quand on commence, surtout dans une optique de perte de poids. Tu sais, je leur demande, pour ceux qui le savent, qui ont des montres ou qui peuvent calculer avec leur cell, peu importe, combien de pas qu'ils font dans leur journée. Tu sais, souvent des personnes qui travaillent plus à un bureau, puis qui s'entraînent pas beaucoup non plus, puis qu'en dehors de ça ne bougent pas beaucoup, tu sais, souvent une moyenne de pas, ça va être de genre 2000 pas par jour. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, pour ces personnes-là, avant de commencer à leur dire « OK, on va te donner du cardio à faire, je veux juste que tu bouges. Juste que tu bouges plus. » Fait que, tu sais, je vais leur donner peut-être un peu plus un objectif de pas. Fait que, tu sais, je vais être comme « OK, ben là, t'as une moyenne de peut-être 2000 pas dans ta journée. J'aimerais ça que tu montes à genre 5-6. » C'est ça. Tu sais, comme, ça a l'air de rien, mais ça, c'est une marge d'une demi-heure. Ouais. Une marge d'une demi-heure de plus, c'est ça de plus dans ta journée. Puis comme tu l'as dit tantôt, tu sais, là, c'est plus pour un objectif comme de composition corporelle. Mais en termes de santé aussi, il y en a un paquet d'études qui démontrent que juste marcher diminue les risques de mortalité de tout genre. Fait que, tu sais, comme, il y a un meurtrier qui s'en vient chez vous, il te tire dessus, tu marchais plus, t'as plus de chances de survivre. C'est ça, parce que t'étais pas chez vous, t'étais dehors en train de marcher. Fait que Exactement. clairement, tu vas survivre et t'augmentes ton temps de vie. Non, mais tu sais, quand ils disent all-cause mortality, c'est probablement tout ce qui est genre, tu sais, maladie cardiaque, Oui, c'est ça. maladie dans ce genre-là. Là. Fait que, tu sais, ça augmente relativement considérablement tes chances de, justement, tu sais, vivre en meilleure santé un peu plus longtemps. Mais c'est que ça augmente aussi ta dépense énergétique aussi. Fait que, Exact. en tant que tel,
c'est pas spécifiquement le 10 000. Tu sais, moi, ce que je dis à mes clients qui sont plus actifs, c'est d'essayer de viser un seul. 8 à 10, mettons, là, dans leur journée. Mais c'est que ça dépend de ta réalité aussi. Tu sais, justement, quand t'es... Tu sais, j'en ai quelques clients, mettons, là, qui ont des jobs vraiment de bureau ou que ça donne que quand ils sont pas un bureau, ben souvent, sont, mettons... sont représentants, sont rep, en tout cas là, pour des compagnies, fait sont sur la route ou sont dans des dîners, des soupers avec des clients, fait comme bref, ça reste que ça reste des jobs que t'es assis tout le temps. T'es sédentaire. C'est ça, exact. Fait que tu sais, je veux dire, ils ont le temps de s'entraîner un peu, mais tu sais, mettons, j'en ai un en particulier en tête là. Il a le temps de s'entraîner, mais il s'entraîne de la maison. Parce que c'est la manière qu'il peut faire fitter ses workouts, ce qui est tout à fait correct. Oui. Mais tu sais, comme en dehors de sa job, lui, c'est ça, il est rep, fait qu'il est souvent sur la route ou à un bureau, fait qu'il a pas tant le temps. Fait que je suis comme, tu sais, c'est niaiseux, mais comme, t'as un chien, va promener ton chien. Ouais. C'est souvent sa blonde qui y va, fait que je suis comme là, qu'elle prenne son trou. Puis va promener ton chien. Ou vas-y avec, je m'en fous. Là. Oui. Mais comme. Si ta blonde dans la maison, tu pars avec le chien, elle a pas le droit d'être là. Non, c'est parce qu'ils ont 2 petits aussi. Fait qu'il faut qu'il y en ait un qui reste dans la maison. Idéalement, on laisse pas les petits tout seuls à la maison. Non, c'est ça. Peut-être moins, là. Fait que. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, comme. Ça dépend de ta réalité aussi. Tu sais, si t'as une réalité où t'es super occupé puis t'as pas nécessairement le temps de faire. Je veux dire, 10 minutes pas par jour, ça peut être vraiment rien pour quelqu'un qui travaille debout, comme ça peut être vraiment gros pour quelqu'un qui travaille assis tout le temps. Fait que ça dépend beaucoup de ta réalité. Là. Ben c'est ça, tu sais, comme mettons moi, les journées où est-ce que justement je travaille comme juste de coaching online, tout le kit, ces journées-là, je suis pas active parce que j'ai des clients derrière de mon ordi, fait que je bouge pas vraiment à part si je m'entraîne. Versus l'été, quand je travaille dans les festivals, je veux dire là, j'atteins 20-25 000 pas par jour parce que je suis tout le temps en train de marcher, je suis à gauche, je suis à droite, tu sais, fait que ça dépend vraiment de votre réalité, mais comme je l'avais dit tantôt, à peu près un 10 000 pas, c'est à peu près une marche d'1 heure. Puis tu sais, il y a aussi le facteur, c'est con, mais au Québec, mettons, moi, l'été, c'est beaucoup plus facile de le faire parce que j'aime ça, aller prendre une marche dehors l'été avant d'aller me coucher. Ça m'aide à me calmer, à pas être sur mon sel, à apprendre des nouvelles choses en même temps. C'est un petit me-time que je me fais. L'hiver, sur un tapis, ça se fait, mais j'aime moins ça. Fait que on s'habitue encore une fois. Puis deux autres points en lien avec ce que tu as dit. Le premier, c'est que je trouve que la manière de calcul, fait que calculer un 10 000 pas, pour beaucoup de gens qui peuvent avoir des troubles avec la manière de calculer leurs calories ou le cardio, ces affaires-là, je trouve que c'est une belle façon de calculer. Versus, mettons, il faut que tu fasses un 20-30 minutes de cardio. Tu sais, il y en a que ça va les stresser ou de dire, OK, à telle intensité, ou comme tu disais, quelqu'un qui fait pas déjà beaucoup de sport, ben d'intégrer l'activité physique comme ça, tu sais, tu dis, fais un 10 000 pas. Tu sais, fais-les vite, fais-les pas vite, fais-les comme tu veux, fais un 10 000 pas, va faire un hike, va sur un tapis, tu sais, fais ce que tu veux, mais calcule-le de même. Ça va te faire bouger. Ça va te faire bouger, fait que je trouve que c'est une unité de mesure qui est vraiment facile puis qui est cool avec pas mal tout le monde, puis qui c'est difficile de développer des troubles en disant fais à peu près 10 000 pas ou juste d'augmenter la quantité de pas, fait que passe de 2 000 à 5 6 000. Fait que comme ça, la personne augmente son activité physique sans trop s'en rendre compte, sans que ce soit pénible, parce qu'on n'oublie pas que le but, c'est que ça soit pas pénible. Le but, c'est que vous trouviez quelque chose que vous êtes capable d'appliquer quotidiennement ou le plus souvent possible dans votre semaine, puis que vous allez aimer. Fait que je trouve que c'est une belle unité pour ça. Puis pour le stress. Le fait de faire un 10 000 pas par jour, si vous le faites pas en gros cardio intense aussi, il y a le facteur de ça va beaucoup diminuer votre stress. Et on sait que les hormones de stress sont très importantes dans une perte de gras. Donc, comme je le disais, moi, quand je faisais mon 10 000 pas, c'était mon me-time. Fait que ça aidait beaucoup à diminuer mon stress, puis ça m'aidait à avoir une meilleure routine de sommeil aussi. Fait que vu que j'étais pas sur des écrans puis que je prenais le temps de décompresser, mais ça favorisait un meilleur sommeil. Fait que tout ça ensemble, c'est tous des éléments qui sont non négligeables pour perdre du gras. Fait que ceux qui sont justement en perte de gras, perte de poids, ben le fait de faire 10 000 pas par jour, c'est pas juste une augmentation de votre activité physique, c'est une diminution de votre stress aussi. Fait que c'est comme un paquet de bénéfices. Puis l'augmentation de l'activité physique fait en sorte que même si c'est pas un entraînement, ben vous augmentez quand même votre dépense calorique. Donc, soit on peut se permettre de vous ajouter un peu de calories, soit on peut se permettre, soit ça vous donne juste un plus gros déficit, fait que vous perdez plus vite. Fait que c'est pour ça qu'on dit que votre workout de 1 heure, il est cool. Mettons, même si c'est 3-4 fois semaine, mais ça reste que c'est juste 3-4 heures dans votre semaine. C'est pas ça qui va faire la grosse différence dans votre perte de gras ou dans vos objectifs physiques. C'est cool pour la recomposition corporelle de bâtir de la masse musculaire, mais si vous êtes complètement sédentaire en dehors du gym, oui, vous allez quand même avoir des résultats en allant vous entraîner, mais c'est pas ça qui va principalement vous en donner, puis je l'ai expérimenté, moi, personnellement. Je suis quelqu'un qui s'entraîne, mettons, 3, 4, 5, 6 fois semaine, dépendamment, mais depuis que j'ai ajouté du cardio à ma routine, fait que dans mes day off, j'en fais, puis quand je dis cardio, c'est vraiment des marches, parce que ça me tente, puis j'écoute des podcasts en même temps. Depuis que je fais ça, ben
je vois la différence. J'ai rien changé à mon alimentation, je mange autant que je veux, mais je garde un body fat qui est plus bas puis une shape que j'aime plus, juste avec ça. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit c'est fucking important de justement faire de l'activité physique en dehors du gym. Et un 10 000 pas, c'est juste une belle unité de mesure pour ça. Puis, j'ai le nez bouché, d'après moi, je suis en train de poigner un rhume. Ce qui m'amène aussi, parce que là, j'ai parlé de l'activité dans le gym, fait que la musculation. Simon, à quel point bâtir de la masse musculaire, ça te fait brûler des calories au repos? Ben, c'est exactement là que je m'en allais. Je vais juste revenir un petit peu sur une affaire que tu as dit, par exemple, c'est, tu sais, le côté aller chercher X nombre de pas par jour, tu sais, là, mettons, on parlait de 10 000, mais peu importe combien, ça peut aider les gens à déstresser, juste de se dire que sans nécessairement le faire à une intensité quelconque ou le faire à un moment particulier, juste de le faire à un moment donné dans ta journée, ça peut aider beaucoup de gens à déstresser. Tant et aussi longtemps que tu es capable de garder en tête que l'objectif de pas que tu t'es donné dans ta journée, c'est pas un absolu. Non. Dans le sens, t'es pas obligé d'aller chercher spécifiquement 10 000 pas par jour, puis si t'as pas atteint ton 10 000 pas, t'es un échec cette journée-là. Mais comme tu as dit, d'augmenter, tu sais, j'ai full aimé ça quand t'as dit, tu peux te dire, OK, là, je vais passer de 2000 à 5000, mettons. Puis après ça, là, ça va devenir facile de faire 5000, ça va être rendu dans ta routine. OK, ben là, je peux l'augmenter. Fait qu'oubliez pas que la constance va toujours win over la perfection. C'est ça, puis tu sais, comme au même titre qu'on dit toujours d'arrêter de fixer sur la balance tout le temps parce que c'est juste un chiffre et ça ne dit vraiment pas toute l'information qu'il y a à donner. Mais le nombre de pas que tu fais dans ta journée, c'est le même principe. Fait que tu sais, s'il y a une journée, t'as pas atteint ton 10 000 pas, t'étais à genre 8500, ok, mais t'as quand même fait 8500 pas dans ta journée. Ou tu sais, peu importe le nombre que vous vous êtes donné, vous en avez fait un peu moins ou un peu plus, comme ça reste un objectif qui est très subjectif, justement. C'est pas de quoi d'hyper concret que dès que t'atteins ça, paf, tu vas avoir un résultat magique. Fait que... C'est juste que si tu te mets un objectif, tu vas avoir tendance à vouloir l'atteindre. Fait que tu vas, mettons, si t'en faisais 2000, t'es à 5-6 000, ben peut-être que cette journée-là, tu vas t'être rendu à 3000 au lieu de 2000. T'en as quand même fait 1000 de plus que t'en t'en faisais avant. T'en as fait 1000 de plus que ce que tu faisais avant. Fait que c'est ça qu'il faut que tu regardes, c'est le progrès que t'as fait, pas « Oh my God, je me suis pas rendu, je suis une merde ». C'est vraiment « OK, ben avant, je faisais ça, essaye juste d'être tout le temps un petit peu meilleur que ce que tu faisais avant. » Puis c'est correct, puis éventuellement, comme je dis, ça va devenir ta routine, puis tu vas finir par l'atteindre facilement, mais donnez-vous un break aussi, là, comme c'est un pas à la fois. C'est un petit... pour en revenir à ta question, finalement... De muscu, oui. Martin Gendreau a fait une super bonne story là-dessus la semaine passée. Allô, Martin. Par rapport à, justement, tu sais, on s'est souvent fait dire que prendre de la masse musculaire aidait à la perte de gras parce que la masse musculaire brûle plus de calories au repos que le gras. Ce qui est vrai. Oui. C'est juste que ça a vraiment été oversold. Comme, on a vraiment... trop mis l'accent là-dessus comme « Ah oui, bâtir de la masse musculaire, c'est genre la clé pour perdre du gras parce que tu vas tellement brûler plus de calories au repos, ton métabolisme va être en feu, pis comme... » Non. Ah ouais. Mais c'est ça, mais c'est vrai que ton plus de masse musculaire va brûler plus de calories et au même poids, si t'as un plus haut pourcentage de masse musculaire par rapport à une autre personne au même poids, tu vas brûler plus de calories. Mais... pour 1 livre de masse musculaire, tu vas peut-être brûler 7 calories de plus dans ta journée. Fait qu'on s'entend, là. C'est pas... T'es loin de pouvoir manger un paquet complet de Pop-Tart de plus dans ta journée parce que t'as bâti de la masse. Là. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, comme, est-ce que c'est bénéfique de bâtir de la masse musculaire pour santé, métabolisme? Oui. Est-ce que c'est ça qui va faire la grosse différence dans ta perte de gras? Hell no! J'en parlais avec un gars au téléphone il y a genre 2 semaines peut-être. Il me disait que, lui, vu qu'il est souvent sur la route, il déjeunait souvent genre un petit matin... obviously, Tim Hortons. Oui. Puis il me disait, mais tu sais, d'après moi, c'est pas si pire que ça. Là. Puis je suis comme, j'ai été voir pour le fun parce qu'il affiche les valeurs nutritives sur les sites maintenant. Là. Je suis comme, un petit matin, juste un. C'est petit. Là. C'est pas gros. Là. On s'entend, c'est pas le genre d'affaire qui va te bourrer super longtemps. Là. Non. Un petit matin, c'est genre 550 calories. Un affaire de même. Fait que je suis comme, je m'excuse, là. Moi, quand j'avais du 500 calories à faire en prep, là, 500-600 calories, là, c'était plus ou moins 1 heure de marche. Ouais. Marche rapide. Rapide. Moi, je marche toujours comme si je suis en retard de me rendre à quelque part. Ouais, c'est ça. Fait que comme, je m'excuse, là, ton petit matin qui t'a pris 4 minutes à manger et qui t'a pris à peu près 1 heure et demie à digérer puis que t'avais encore faim après, là, ben ça te prend 1 heure à brûler. Juste ça. Fait que comme... c'est beaucoup plus une question de qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas ingérer comme calories que la masse musculaire que tu vas développer. La masse musculaire que tu vas développer va être hyper cool pour le côté esthétique que tu vas avoir après, parce que tu veux perdre du gras, mais tu vas avoir un peu de masse musculaire en dessous. Là. Tu veux pas avoir l'air d'un cure-dent. Là. Mais c'est ça, j'allais dire, tu sais,
je pense que la raison pour... Puis je trouve ça super bien, mais la raison pour laquelle la muscu a été autant poussée, c'est que les gens cherchaient un look, sans le savoir, plus que justement un poids. Tu sais, les gens sont comme, je pense qu'à, mettons, 120, 130 lignes, je vais être heureuse. Puis là, ils se rendent compte que, ben, finalement, la shape que j'ai, c'est juste, je suis plus petite, mais je suis toujours aussi fluffy. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, le look qu'on appelle skinny fat, c'est pas ça que les gens veulent. Quand les gens pointent des photos de ce qu'ils veulent, c'est la fille qui est shred puis qui est tonifiée. Tu sais, ce que j'entends beaucoup avec les filles, c'est je veux avoir un look tonifié, mais ton look tonifié, il s'atteint pas en faisant du cardio, il s'atteint en bâtissant la masse musculaire. T'es pas obligé de faire de la muscu style bodybuilding. Tu peux faire du pilates, tu peux faire de la calisthénie. Il y a un paquet de façons pour développer ta masse musculaire, mais le look tonifié que tu veux, le look ferme que tu recherches... Il y a du muscle en dessous. C'est tes muscles. Je veux dire, t'arrives pas à ça juste en courant. On voit la différence entre quelqu'un qui fait juste courir puis quelqu'un qui, mettons, même juste un cycliste. Tu vois, les cuisses de cycliste. Pourquoi? Parce qu'il muscle ses cuisses en même temps. Fait que je pense que ça a été bien qu'on pousse la masse musculaire pour ça, mais comme tu dis, l'effet de... Puis, tu sais, la manière la plus facile de le marketer, c'était d'y aller avec le... Ben, ça brûle plus de gras, parce que c'est ça que le monde veut, tu sais. Tout le monde cherche comment brûler du gras le plus rapidement possible, puis... Fait que ça a été une bonne chose, parce que la muscu, c'est quand même une bonne manière de perdre du gras. Mais ceci étant dit, c'est ça. Vous allez faire de la muscu pour le look, pas parce que vous brûlez plus de calories au repos. Oui, mais encore une fois, c'est négligeable. C'est comme de dire que tu manges full glucides dans des légumes. C'est une source très négligeable. Oui, puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, bâtir de la masse musculaire comme ça, c'est super cool. Puis encore là, tu sais, pour le côté look, moi, ça me fait toujours capoter quand j'ai des filles qui me disent qu'ils veulent perdre du poids. Mais quand tu leur demandes, exactement comme tu dis, là, quand tu leur demandes un exemple de quel genre de shape qu'ils aimeraient avoir, ils te pointent tout le temps des filles qui ont de la masse musculaire. Toutes des filles musclées. Là. Toute la gang. Puis musclé veut pas dire Hulk, là, juste qu'ils ont une certaine définition musculaire en dessous de ça. OK, ça, je veux juste l'adresser là, pendant qu'on est dedans. Là. Les filles, votre corps, vos hormones, tout ce qui s'appelle féminin, là, vous n'êtes pas faites pour bâtir de la masse musculaire. Je suis une fille, votre corps, là, la dernière affaire qu'il a envie, là, c'est de garder de la masse musculaire. Fait qu'avant de devenir Hulk, là, rappelez-vous qu'il y a des filles puis des gars qui travaillent jour et nuit avec acharnement à bâtir de la masse musculaire, qui embarquent sur des produits stéroïdes anabolisants pour être capable de bâtir plus de masse musculaire, tellement c'est difficile de bâtir de la masse musculaire, surtout précisément quand t'es une fille. Donc, pensez pas que parce que vous commencez à bâtir de la masse musculaire, à prendre du muscle, à vous entraîner en salle avec des poids, que vous allez ressembler à Hulk. C'est vraiment difficile, puis c'est vraiment long bâtir de la masse musculaire. On travaille jour et nuit, là j'exagère là, mais les gens qui sont dans le bodybuilding ou juste les gens qui s'entraînent de manière régulière travaillent ultra fort pour en bâtir, et c'est très long et très difficile d'en bâtir. Fait que ayez pas peur d'en prendre, vous allez juste avoir le petit look tonifié que vous voulez. Vous n'allez pas magiquement devenir Hulk, vous n'allez pas magiquement ressembler aux filles genre bodybuilding, open, whatever, que vous voyez en compétition. Ça n'arrive pas en claquant des doigts, OK? Fait arrêtez d'avoir peur de bâtir de la masse musculaire puis d'avoir l'air de Hulk. Votre corps est juste pas fait pour faire ça. Puis comme on l'a déjà dit plusieurs fois aussi, si éventuellement t'arrives à un moment dans ta vie où est-ce que tu juges que t'as trop de masse musculaire, ce que je doute fort qui arrive, tu peux revirer de bord. Puis pas pogner avec, c'est calissement plus facile à perdre qu'à gagner. Un bon exemple pour ça, là, faites juste regarder si vous avez la chance, là, mettons, là, des filles qui font des compétitions pour la catégorie bikini. Checkez-les off-season puis en bulk, puis checkez-les sur le stage. Il y a un monde de différence. Il y a une bonne différence entre les deux, là. Puis rendu sur le stage, les shapes bikini sont maigres. Ils sont très, très maigres, puis ils ont pas beaucoup de masse musculaire. Là, vous voyez, ça ressemble à quoi? C'est quoi la masse musculaire qu'ils ont? Puis regardez l'off-season, vous allez regarder en faisant « Ah, ils ont donc bien l'air musclés. » Non, c'est du flouf. C'est beaucoup de flouf. C'est de la rétention d'eau, c'est un peu d'inflammation. C'est comme, oui, évidemment, ils sont plus gonflés, mais comme, c'est pas, sont pas immenses, ces filles-là. Là. Puis je veux dire, tu les regardes en début versus en fin de prep, il y a 20-30 livres de différence entre les deux. Là. Puis le 20-30 livres, tu sais, il y en a beaucoup qui s'imaginent « Ah, ouais, mais... » Tu sais, puis j'en ai entendu souvent, puis même moi, avant, j'étais comme « Ah, je pense que je commence à avoir trop de masse musculaire. » C'est pas de la masse musculaire, c'est du flouf. Okay? C'est de la rétention d'eau, c'est de l'inflammation. Il y a un peu de gras là-dedans aussi. Ce qui veut pas dire qu'elles sont grasses off-season. Vraiment pas. Ce qui est correct. Elles ont de super belles shapes off-season, mais c'est juste pour vous dire que le trop de masse musculaire, vous en aurez pas trop. Là. Il y a du monde qui passe littéralement leur vie à essayer d'en bâtir, puis qui ont de la misère, puis qui doivent prendre des stéroïdes, filles comme gars. Fait que
arrêtez de penser que vous êtes l'exception à la règle puis que vous allez devenir bulky, là. Ça arrivera pas. Non, ça arrivera pas. Je connais aucun gars qui a tant de facilité que ça à prendre de la masse musculaire, même sur des produits. Fait que toi, Véronique de 25 ans, qui s'entraîne de temps en temps, Pire, Manon, 45 ans. ou Manon, 45 ans, qui a 3 enfants, qui a une job stressante, qui est comme... Je te confirme Oui, parce qu'il va qu'oubliez falloir que tu pas travailles que fort en tabarnak pour le- bosser de la masse musculaire. le stress bouffe vos gains. Le stress bouffe la masse musculaire, littéralement, là. Puis comme t'as pas le même métabolisme à 45 ans que tu l'avais à 25 non plus. Non, là. Fait que probablement que ton sommeil aussi est pas optimal. Ta C'est digestion ça. doit être fuckée depuis 45 ans. Fait que faites-vous-en pas, là, avant de bâtir de la masse, là. On s'entend que c'est pas même pour tout le monde, mais comme... Non, mais je veux c'est dire, quelque faut- chose qu'on voit souvent. là. Faut tellement qu'il y ait un paquet de paramètres qui soient alignés pour bâtir et garder de la masse musculaire parce que votre corps ne veut pas la garder non plus. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais, là, on parle de, mettons, augmenter sa masse musculaire pour perdre du gras. J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Si votre objectif, c'est de perdre du poids puis que vous êtes en déficit calorique, vous en bâtirez pas de la masse musculaire. Non. Vous n'ingérez pas assez d'énergie pour bâtir du tissu additionnel si ce que vous voulez, c'est perdre du tissu. C'est pas le même tissu, Non. mais c'est ce que vous voulez faire pareil. Fait qu'à un moment donné, comment tu veux que ton corps bâtisse de la masse musculaire quand tu lui donnes même pas assez d'énergie pour conserver ce qu'il y a actuellement? Fait que là, t'es en train de me dire que t'as peur de lever du poids parce que t'as peur de devenir trop grosse quand tu lui donnes même pas assez d'énergie. Tu sais, comme, ça marche pas ton Ça fait affaire. pas de là. logique. Il y a aucune logique là-dedans. Fait que, comme, si tu veux bâtir de la masse musculaire, which you should, ce que je recommande fortement, va falloir que tu te fasses des phases pour ça. Et ça implique qu'il va falloir que tu manges. Et c'est correct de manger. C'est correct, d'une fois de temps en temps, accumuler un petit peu de gras. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Le tissu adipeux n'est pas le démon. Non, t'en as même besoin pour Oui. vivre. Allô, Myriam. On reviendra un petit peu plus tard sur le côté... en fait, On peut y aller là. on Fait pourrait y aller que, là. écoute, Simon, moi, j'aimerais ça que tu me parles parce que, écoute, moi, j'ai beaucoup de clientes qui veulent être en déficit ou qui ont été en déficit et la plupart des filles, en fait, là, je vois avec les filles parce que plus avec ça que je travaille, mais Ouais. les Avec filles... ça. Non, mais... Tu sais, ces affaires-là, là. avec cette clientèle-là que je travaille, je vous aime, qui ont été, pas quand ils sont avec moi, mais qui auparavant ont fait beaucoup de diètes de restriction calorique. Donc, on sait que pour perdre du gras, ce qui est l'objectif principal des filles, on doit être en déficit calorique. Mhm. Alors, pourquoi, lorsqu'elles ont un énorme déficit calorique pendant fucking longtemps, ça fait en sorte qu'elles ne perdent pas de gras arrivé à un certain moment? Qu'est-ce qui se passe? Il peut se passer bien des affaires. Tu sais, être en déficit calorique, être dans un déficit calorique agressif... comme Défini vraiment- agressif. Ben, disons, quand t'es... Chaque matin, il t'envoie chier. Non, mais tu sais, quand tu commences à dépasser le genre... Tes quand repas te revolent en quand face, quand tu crève commences à dessus. dépasser le 1000 calories de déficit par jour, là, ça commence à devenir du très agressif. Là. Moi, je te dirais le 2 à 500 par jour, c'est pas mal ce que tu devrais viser pour que ça soit soutenable. Là. Au-delà de ça, ça commence à devenir un petit peu plus agressif. Tu sais, quand tu commences Puis à... comment qu'elle devrait calculer ça, mettons? Ah, écoute, le rendu là, c'est un petit peu du SRR, puis il y a des formules bien spécifiques qu'on pourrait donner, puis c'est pas important. Là. On va y aller avec notre réponse préférée. Ça dépend. Ça dépend pour tout le monde. Puis, tu sais, la réponse que je donne, qui est, je te dirais, la plus de base que la majorité des gens peuvent essayer d'appliquer. Tu sais, mettons, prends ton poids en livres, là. Pas Ouais. ta masse maigre, vraiment juste Non, juste ton poids, ça balance. là. C'est ça, ton poids. Fais ça x 10, tu devrais tourner autour d'un déficit calorique. Fais ça x 15, tu devrais être autour d'un maintien. Fais ça x 20, tu devrais être autour d'un léger surplus. C'est ça. Et là, comme je dis, ça, c'est la méthode très, très, très de base. Ça Oui, ne oui. prend pas en considération votre facteur d'activité physique, votre masse musculaire, ça prend rien de ça en considération. C'est juste ok, pour là? te donner une idée de si présentement tu pèses 130, mais tu manges 3000 calories, des hosties de chance que tu sois pas en déficit. C'est ça, C'est exact. juste ça que ça dit. C'est ça. Fait à partir de là, là, tu commences à calculer un peu tes calories. On vise plus ou moins 1 gramme de protéines par livre de poids corporel, dépendamment de ton poids, évidemment. Si tu as un très gros surpoids, tu peux peut-être plus y aller pour 1 gramme par livre de masse maigre. Parce que tu es quelqu'un qui devrait peser avec un indice de masse corporelle à autour de 150, mais qui pèse 300. Tu mangeras peut-être pas 300 grammes de protéines par jour. Là. Non. Non. Fait que, bref, tu calcules tes calories, puis ensuite de ça, tu ajustes.
sais, au bout de 2-3 semaines? Est-ce que ça ajuste pas au bout d'une journée? Là? C'est pas parce que ça n'a pas descendu le lendemain qu'il faut que tu ajustes tout de suite. Là. Donne-toi 2-3 semaines. Si tu vois que ça bouge pas, là, on ajuste. Si ça bouge, tant mieux. Puis tu ajustes en conséquence. Mais comme ça, c'est le très, 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 très de base. C'est pour ça que vous avez des coachs. C'est ça. Ceci étant dit, pour venir à la question. Quand tu es en déficit calorique pendant une très longue période de temps, ton métabolisme finit par ralentir. Ce qui veut dire que graduellement, ton corps va brûler de moins en moins de calories au repas pour essayer de préserver un petit peu plus d'énergie parce qu'il se rend compte à un moment donné qu'il y en a de moins en moins qui rentrent. Ben parce que tu le prives. Tu le prives, c'est ça. Lui, dans sa tête, il est comme « Oh my God, ça veut dire que là, il faut que j'apprenne à vivre avec aussi peu de calories. » Exact. Ton corps, là, sa priorité numéro 1, c'est pas d'avoir un look tonifié. Non. Ton corps, sa priorité numéro 1, c'est de survivre. Fait que s'il voit qu'il n'y a pas assez de bouffe qui rentre, lui, il va diminuer un peu son apport, l'énergie qu'il utilise. utilise. L'énergie qui va brûler au quotidien. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je vais dire des chiffres bien au hasard, mais mettons qu'à 2000 calories par jour, tu perdais du gras. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben ça se peut qu'à 2000 calories par jour, tu te maintiennes. Ouais. Fait que là, il va falloir que tu as deux choix. Est-ce que tu augmentes ta dépense énergétique ou est-ce que tu diminues tes calories? Fait que mettons que tu coupes encore les calories. Là, tu t'en vas à genre 1700. OK, oh, cool. Ça redescend un petit peu. À un moment donné, si tu restes toujours dans ton déficit calorique, ton métabolisme va continuer de finir par s'adapter. Il va s'adapter à la baisse. Quand tu continues sans arrêt d'être en déficit calorique et de couper les calories et ou d'augmenter ta dépense énergétique, à un moment donné, ton métabolisme finit par s'adapter et finit par descendre. Fait qu'à un moment donné, ton peut-être 1500 calories, 1200 calories, on a vu on a plus les filles, là, mais qu'on a vu avec des calories hyper basses. Oh, même Puis c'est pas parce qu'ils suivaient pas leur plan, là, comme ils étaient vraiment assidus, mais leur métabolisme est tellement rendu à terre qu'ils brûlent rien au repos. Fait que c'est pas une question de... Ça, c'est une autre affaire qu'on avait pris en note aussi. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, ils appellent ça le starvation mode, comme l'espèce de mode famine où est-ce que tu sous-nourris tellement ton corps que ton corps va prendre du gras parce que tout ce que tu vas lui donner, il va l'accumuler en gras. C'est pas de même, ça marche. Tu sais, je veux dire, je m'excuse, là, si le mode famine, entre guillemets, existait vraiment, il y aurait un tabarnak de monde dans le tiers-monde qui serait obèse, OK? Je m'excuse, j'en ai pas vu un Chris. C'est pas de même, ça marche. L'affaire qui arrive, par exemple, c'est que si tu te prives tellement en termes de calories puis tu diminues continuellement ton apport calorique, mais ton métabolisme finit par ralentir, ce qui fait que pour la même quantité de calories que tu avais avant qui te faisait perdre du gras, maintenant, ça se peut que ça t'en fasse prendre. Fait que ça, c'est une affaire, purement en termes de composition corporelle. Mais l'autre affaire, c'est que ça peut venir avec un fuck ton de problèmes hormonaux aussi. Surtout chez les femmes. On en a parlé dans le podcast avec Francis, justement, là, comme... Votre profil, là, votre système hormonal, les femmes, là, c'est un château de cartes. Tu souffles dedans, il s'écroule. Fait que ça va être. Les hommes vont avoir des impacts aussi, mais les femmes, qu'est-ce que c'est? Ça me fait rire, à chaque fois qu'ils me regardent à se réessayer, genre. Toi, t'es la définition d'un château de cartes, hein? Je suis oui, comme, absolument. Oh oui. Fait que, tu sais, les femmes, c'est que ça peut venir aussi avec perte de cheveux. Problème hormonal vous fait perdre vos règles, des fois pendant très longtemps. C'est pas une bonne nouvelle en passant de perdre ses règles. C'est pas le fun. C'est pas une bonne nouvelle, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, pour... Tu sais, il y a des femmes, entre guillemets, qui vont s'en foutre parce qu'ils n'ont pas nécessairement envie d'avoir des enfants ou whatever, mais on en a parlé dans le podcast avec Mélo, là. Hey, 8 ans, je pense qu'elle a pas eu ses règles. C'est long en tabarnak, 8 ans, pas de règles. Surtout qu'elle voulait être maman. Surtout si t'essayes d'être maman. C'est ça. Fait que tu sais, comme ça peut être un autre impact. Comme tu peux avoir des pertes de mémoire, tu peux avoir de la grosse difficulté à se concentrer. Tu vas être tout le temps fatigué, pas de focus, constamment pas d'énergie, fatigué, tu vas pas avoir de libido. froid, pas de libido. Comme il y a rien de plaisant là-dedans, puis il y a bien du monde qui vivent ça constamment et qu'ils ne se rendent pas compte que c'est pas normal d'être de même parce qu'ils sont rendus habitués. C'est pas normal d'être comme ça. Ça, c'est ton corps qui est en train de t'envoyer des signaux que comme... Moi, je suis en mode survie en ce moment. Là, comme j'essaie juste de rester en vie puis j'ai de la difficulté. Là. Puis c'est vraiment triste parce qu'effectivement, il y a tellement de femmes qui subissent ça puis qui... Ils pensent que c'est normal, tu sais, autant qu'on dit que quand on pose un questionnaire, ta digestion va comment, ils sont comme bien, ou comme, tu sais, ils sont comme, je dors pas, je digère pas, je suis constipée, mais je suis de même depuis tout le temps, puis qui pensent que c'est normal, puis que c'est ça la vie, puis qu'il faut que tu essaies de te faire comprendre, mais non, c'est pas normal, puis c'est pas la vie, là. Fait que autant que c'est pas une bonne chose que t'ailles pas aux toilettes à chaque jour, c'est pas une bonne chose que t'aies plus tes règles, c'est pas une bonne chose que tu sois pas concentré, que t'ailles tout le temps faim. Puis ce que je trouve triste là-dedans, c'est que t'es pas bien. Puis comme mentalement, tu peux pas être bien non plus. Tu sais, le monde qui pense, encore une fois, qu'ils sont en dépression, qui vont pas bien, qui ont jamais d'énergie, mais peut-être que tu manges juste pas assez, puis tu manges pas assez des bonnes choses non plus. Puis pour perdre du gras, rentrez-vous ça dans la tête, vous avez pas besoin
d'être en starvation mode, vous avez pas besoin de vous restreindre, puis vous avez pas besoin de vous sentir comme de la merde tout le temps pour perdre du gras. C'est pas comme ça, c'est supposé être le fun. Tu sais, les filles de fitness, là, il y en a beaucoup qui ont des troubles alimentaires, mais en général, là, je veux dire, moi, je me considère relativement en shape dans le sens que je suis en santé, j'ai pas de surplus de poids, je suis dans quelque chose que je suis super bien, je suis à l'aise, tu sais, je veux tout le temps augmenter ma masse musculaire parce que c'est un look que je vais aller chercher, mais sinon, je veux dire, ça, là, je veux dire, je mange ce que je veux quand je veux, je mange clean 80% du temps. J'ai pas peur des événements. Je veux dire, je m'en vais dans un resto où je vais pas tout le temps prendre la salade à la place des frites. Tu sais, mon corps est bien avec ce mode de vie-là. Il est bien avec cette quantité-là de cardio, il est bien avec ce type d'entraînement-là, puis il est bien avec le type d'alimentation que j'ai en ce moment. Ça m'a pris depuis que j'ai 18 ans que je m'intéresse à ça, depuis que j'ai 18 ans que je fais du essai-erreur dans plein d'affaires. Puis ça m'a pris des années et des années avant de découvrir une routine que j'aime. Puis je me permets de changer, là, je veux dire, un moment donné, je faisais du yoga, un moment donné, j'aime mieux faire plus de cardio, un moment donné, j'aime mieux faire plus de muscu, un moment donné, j'aime ça marcher, un autre moment donné, je veux juste aller faire un moment donné, j'aimais ça faire plus de cardio, calvaire, t'étais perdu. Ben, c'était après, justement, la prep il fallait que je l'augmente. Puis, tu sais, cardio, encore une fois, pour moi, la sorte de cardio que j'aime, c'est faire des marches ou des hikes. C'est mes deux sortes de cardio officielles qui se font dans un gym que j'aime faire. Fait que c'est ça, mais ça m'a pris du temps parce que j'ai été la fille qui s'est... Puis tu sais, c'est pour ça que je vous comprends autant, les filles. J'ai été la fille qui s'est forcée à faire des diètes restrictives, à pas manger beaucoup, à manquer de concentration, à penser que je dois starve après 6 heures, à penser que je dois faire du cardio intense, à penser que je dois... C'est tout le temps je pense que je dois faire ça pour arriver à ça, alors que non. Je vous conseille de prendre un ou une coach pour vous guider là-dedans parce que c'est beaucoup plus facile. Puis quand j'ai commencé à le faire, honnêtement, c'est là que mon processus a complètement déclenché, pour utiliser un bon français. Déclenché. Oui. Que justement, j'ai découvert beaucoup plus rapidement ce que j'aimais pas, les phases que j'aimais. Je me suis sentie aussi plus en confiance d'essayer des nouvelles choses. Tu sais, quand je travaillais avec mon ostéo, qui me faisait faire des phases un peu plus de force, qui me faisait faire un peu plus de rehab, parce que c'est ça que j'avais demandé, tu sais, ça m'a permis de découvrir, OK, est-ce que j'aime ça, est-ce que j'aime pas ça? Parce que par moi-même, même si j'ai les connaissances pour le faire, j'osais pas l'essayer, j'osais pas, tu sais. Fait que, n'hésitez pas à commencer avec un coach pour vous guider là-dedans, parce que c'est des trucs, tu sais, on vous vulgarise beaucoup d'informations, mais nous, c'est parce qu'on a le background en arrière pour vulgariser ça, mais si vous essayez de l'appliquer par vous-même, il y a beaucoup de choses que ça se peut qui ne fonctionnent pas, que justement, comme on dit, le déficit calorique, c'est difficile à calculer, c'est pas quelque chose que... puis c'est facile d'arriver à un plateau aussi, de se décourager, fait que n'hésitez pas à demander de l'aide. Puis pour ce qui est de, justement, le ralentissement du métabolisme, je vais juste le répéter, votre corps, son but, c'est de vous faire survivre. C'est pas d'atteindre une shape, c'est pas de vous rendre heureux. Votre cerveau, vos organes, votre corps, vos tissus adipeux, tout est fait en sorte d'assurer votre survie. Ouais. Point. Fait que votre corps va toujours s'adapter. Votre corps est une machine qui s'adapte à tout ce que vous lui donnez. Fait que c'est pour ça que si vous mangez beaucoup plus, il va s'adapter à la hausse. Donc, l'énergie que vous n'utilisez pas, il va le stocker en gras. C'est pas le démon, c'est la manière que votre corps a trouvé pour vous faire survivre parce que vous lui donnez de l'énergie en surplus. Il sait pas quoi faire avec parce que vous la dépensez pas. Pour vous protéger, il doit mettre ce gras-là à quelque part. Il doit mettre cette énergie-là à quelque part, ce qui crée votre tissu adipeux. Si vous êtes en trop gros déficit calorique, votre corps va s'adapter à la baisse parce que vous mettez en mode « Oh my God », je dois faire avec ce qu'elle me donne. Fait que c'est pour ça que c'est difficile après ça de calculer les paramètres de « OK, là, je mange plus, j'en fais moins, nanana. » C'est pour ça que c'est pratique d'avoir un coach. Fait que oubliez juste pas que votre cerveau est là pour vous faire survivre. Il est pas là pour vous rendre heureux. Fait que ça sera jamais facile, vous serez jamais tout le temps motivé. C'est pour ça que c'est important d'aimer ce que vous faites et de trouver qu'est-ce que vous allez être capable d'appliquer au quotidien parce que votre constance va toujours gagner over votre motivation, over n'importe quelle méthode qui pourrait être sur papier la plus efficiente. Et de deux, votre corps et votre corps aussi est fait pour survivre. Donc, peu importe ce que vous lui donnez, il va s'adapter à la hausse ou à la baisse. Fait que oubliez pas ça, vous êtes une machine d'adaptation. Fait que c'est pour ça que ça dépend, puis qu'il n'y a pas une formule qui fonctionne pour tout le monde. Ouais, puis c'est exactement la raison pour laquelle souvent quand je vais avoir des clients qui sont en perte de poids puis qui ont un objectif de perte de poids, disons, un peu plus
grands. Là. Ils veulent pas juste perdre 5-10 livres. Là. Veux pas, ça se fera pas en 2-3 mois. Il y en a que ça va être plus rapide, mais c'est pour ça souvent que je vais leur donner soit des diet breaks ou des refeeds ici et là. Fait que l'idée, c'est juste que pour essayer de prévenir le fait que ton métabolisme s'adapte à la baisse le plus possible. Ça va pas choquer votre métabolisme en passant. Non, c'est ça. L'idée, c'est juste que pendant peut-être 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ben on va remonter tes calories peut-être à un niveau de maintien ou peut-être un très léger surplus, juste pour essayer de donner un break à ton corps un peu pour que ton métabolisme ne crash pas, puis qu'on soit capable de, éventuellement après ça, là, redescendre, puis que ça reste un petit peu plus efficace. Parce que si on fait juste creuser, ben à un moment donné, le métabolisme diminue, puis on n'a plus d'autres options que de creuser. Fait que ça, c'est le bout où ça nous permet de continuer de perdre du poids. C'est sûr que pendant ces semaines ou mois-là, ben là, ça va être plus lent. Peut-être même que ça va légèrement remonter. Je vous rappelle que c'est pas une course. Fait c'est pas parce que tu reprends un livre ou deux que tu as scrappé les 50 que tu viens de perdre avant. Mais ce qui est important, par exemple, c'est que pendant ces semaines-là, c'est important de rester focus sur on le fait parce que ça va nous permettre de continuer de rester en déficit calorique par la suite. C'est pas quelques semaines ou quelques mois de OK, on remonte les calories, parfait, je peux manger ce que je veux. Non, là, tu vas tout scraper. Oui. L'idée, c'est juste, on remonte pendant, mettons, 2, 3, 4 semaines pour te donner un break, puis après ça, on redescend. On veut juste te donner un peu plus de fuel. C'est pas un all-you-can-eat buffet pendant un mois, là. Ben non, puis le point qui est intéressant que tu amènes avec ça, c'est on essaye dans le processus, puis c'est pour ça que c'est un processus, c'est de l'éducation, un apprentissage, on essaye de trouver quelle sorte d'alimentation fonctionne pour toi à long terme. Ouais. Parce que comme tu avais déjà dit, puis c'était super cool, c'est que, mettons... C'est toujours cool ce que je dis. Oui. Mettons que... C'est l'orthophonie. Mais mettons qu'on donne une diète là, super stricte, là, vraiment stricte, gros déficit pour tant de temps. On fait ça pendant 1 mois, tu perds beaucoup. Mais c'est parce que ton objectif, là, il est pas pour une journée. Ton objectif, tu veux pas l'atteindre une journée, puis après ça, tu reviens d'abord, tu lâches tout. C'est pas ça que tu veux, c'est d'atteindre ça puis de le maintenir. Fait que c'est pour ça que c'est aussi important de trouver une alimentation que vous aimez, que vous êtes capable de maintenir. Puis l'alimentation que je suis capable de maintenir, mon équilibre à moi versus le tien, ça sera pas le même nécessairement et c'est correct. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut que vous appreniez que c'est le fun de manger santé, que vous découvriez des recettes santé que vous aimez, parce qu'oubliez pas que si votre corps est en santé puis qu'il fonctionne bien, il va vouloir perdre du gras. Point. Fait que le but, quand on donne des refeeds, des affaires de même, c'est que quand on vous fait des recommandations alimentaires pour qu'on veut que vous exploriez quoi manger, c'est que, justement, vous n'arriviez pas à un point où est-ce que c'est tellement difficile, tellement chiant, que si vous aviez l'option de manger plein de cochonneries, c'est ça que vous feriez. Tu sais, moi, dans la vie, là, tu me donnes l'option... Exemple, là, puis c'est souvent un exemple que je donne, quelqu'un qui, quand je travaillais dans un bureau, qui amène des beignes, qui amène des biscuits, qui amène des chips, des affaires de même, à la portée de tout le monde. Tout le monde est content, puis tout le monde est comme « Yeah, il mange ça! » Moi, j'en mange pas. Pourquoi? Parce que ça m'attire pas. Le risque versus le reward ne vaut pas la peine. Fait que j'aime pas ça. J'aime juste pas ça. J'aime bien manger. Puis j'ai découvert avec le temps une alimentation que j'aimais. Est-ce que ça veut dire que je déteste tout ce qui est pas bon pour la santé? Non. Je veux dire, des fois, ça me tente de manger une poutine. Des fois, ça me tente de manger des frites, quelque chose qui est moins, qui est pas fait au air fryer, whatever. Mais c'est correct, mais c'est peut-être un 5-10% du temps que ça va m'arriver. Puis ça me manque pas. Mais c'est que tu vas le faire par choix parce que tu vas préférer comment ça te fait sentir. Exactement, parce que j'aime puis parce qu'au goût, j'aime ça. J'ai découvert une alimentation que j'aime, qui me satisfait. Je veux dire, moi, tu me donnes le choix de manger des crêpes au resto le matin ou des œufs, j'aime mieux manger mon omelette puis mes œufs. Ouais. Pas parce que c'est plus santé, parce que je préfère manger ça, point. Puis tu sais, si j'aimais mieux manger des crêpes, ben je m'en ferais chez nous quand ça me tente. Une façon de le faire pour je trouve une alternative veux, santé, tu sais, pour le faire, pas pour la perte de gras, pour ma santé, parce que ma santé est ma priorité, je sais c'est quoi les impacts négatifs que ça a sur ma santé à long terme, je ne veux pas développer de maladie, je veux continuer d'avoir de l'énergie, je veux continuer d'avoir un cerveau qui fonctionne relativement correctement bien la plupart du temps-ish. Fait que je veux optimiser ma santé en premier. Fait que si vous trouvez
pas ça le fun, parce que vous mangez juste du riz blanc avec du poulet bouilli puis du brocoli. C'est pas ça, manger santé. Je veux dire, tu peux ajouter des fit sauce, tu peux ajouter de l'amour à tes repas, tu peux gratiner avec du fromage avec ou sans lactose, tu sais. L'important, c'est que tu trouves de quelle façon est-ce que tu peux faire fitter tes macros pour aimer ton alimentation au quotidien. Le FitCook fait plein de... Tu sais, je nomme lui, mais plein d'autres personnes font plein de recettes santé. T'as tellement de belles alternatives aujourd'hui que c'est facile maintenant à manger santé, que ça soit le fun. Fait qu'assurez-vous juste que, justement, le but, c'est que vous aimiez ce que vous mangez puis que vous arriviez pas à, quand on vous donne le droit, que ça soit comme « Yeah, free for all, enfin, je peux faire ce que je veux, je peux manger ce que je veux ». T'es déjà supposé aimer ce que tu manges. Puis si c'est pas le cas, parle-en avec ton coach ou trouve une façon d'aimer ce que tu manges au quotidien. La malbouffe, honnêtement, c'est tellement overrated. Là. Mais moi, tu vois, puis on va pouvoir en reparler un peu plus dans le podcast quand on va recevoir Martine, mais tu sais, moi, juste hier, là, c'était post-photoshoot, le soir, je m'en vais à La Belle et la Bœuf. Moi, ça fait des semaines que je sais exactement quel burger que je veux. C'est lequel? Tu sais, comme le Calimero, celui avec le frit dedans. Oh! Puis, écoute, comme, j'ai crissement aimé mon repas, là. Il a vraiment fait du bien, là, après 14 semaines à pas cheat, là. On l'a vu sur la face à ouais, Simon c'est et ça. sa première bouchée. Ceci étant, tu sais, j'ai partagé un dessert après aussi, puis comme je l'ai vraiment apprécié. Consciemment, par exemple, j'étais comme, je vais aller souper de bonne heure, parce que je vais essayer de me laisser le temps de digérer un peu avant de me coucher. Puis tu sais, comme, on s'entend, je me suis levé ce matin, puis je le sentais encore un petit peu. Là, comme, le système digestif était comme, hey, moi, j'étais plus habitué à manger ça. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, comme, je l'ai vraiment apprécié le soir même, puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Mais je me suis levé ce matin, j'avais juste envie de rembarquer sur le plan avec un peu plus de carbs que ce que j'avais les dernières semaines, là. Mais tu sais, comme avec un peu plus de... Juste comme remanger les mêmes affaires. Parce que je me suis fait poser la question la semaine passée dans mon Q&A, comme c'est quoi l'affaire que t'as le plus hâte de recommencer à manger, des affaires qui sont entre guillemets interdites pendant ta prep. J'étais comme... La quantité. C'est aucun aliment spécifique, c'est vraiment les quantités. Je trouvais quand même une façon d'aimer ce que je mangeais pendant ma prep, juste avec des quantités qui étaient vraiment moindres, mais comme j'ai juste hâte d'avoir de l'énergie. Comme moi, c'est ça mon gros point. Puis comme on pourra rentrer un peu plus dans les détails avec Martine, mais tout ça pour dire que, tu sais, comme malgré le fait que je m'en étais ennuyé de ce genre de repas-là, puis comme d'aller au resto, puis de profiter de l'événement en tant que tel, je m'ennuyais pas du côté après, pendant comme tout le reste de la soirée où j'étais comme, ouais, là, c'est que je suis ballonné, là. Et là. Mais comme, t'apprends à apprécier comment tu te sens au quotidien quand tu manges bien, quand tu as des bonnes habitudes. Fait que c'est plus juste une question, on s'entend, j'ai des objectifs de composition corporelle, là, je vais vouloir remonter puis bâtir un peu plus de masse musculaire, mais tu sais, c'est plus juste une question de composition corporelle, ça va vraiment être une question de comment je me sens. Je me sens vraiment bien quand je mange bien. J'ai pas de problème digestif, j'ai des selles régulières, j'ai de la libido, j'ai de l'énergie, j'ai comme... C'est ça. Être bien, c'est beaucoup plus que juste ta composition corporelle, puis les gens ont de la misère à... Les gens ont de la misère à voir plus loin que ce qu'ils voient dans le miroir puis ce qui est sa balance. Là. Oui, puis tu sais, comme Mélo elle disait aussi, ton corps, il est confortable avec un certain poids. Ouais. Il y a un certain poids, un certain look que ton corps est bien. Puis quand on dit ton corps est bien, c'est ça, c'est que t'as de l'énergie, t'as de la libido, t'es bien, t'as pas de brain fog, t'as de la concentration, t'es de bonne humeur, tu sais que justement ta digestion va bien, que... Tout ça, là, tu sais, c'est pour ça qu'on dit, est-ce que, tu sais, oui, tu vises un look, mais à quel point tu veux ce look-là, versus à quel point ce que tu veux, c'est te sentir bien, puis oui, aimer ce que tu vois dans le miroir, mais si t'es tout le temps en train de te battre contre comment ton corps est bien, quand tu optimises toute ton hygiène de vie, là, pas ton corps, il est pas bien quand tu manges du McDo à tous les jours, là, je te le confirme, là. Mais mettons que tu optimises tout, là, ta digestion va relativement bien, tu as de l'énergie, nanana, tu manges comme t'aimes, justement, tu te sens pas restreint, que tu bouges, tu fais de l'activité. Mais cette shape-là, là, comme, est-ce que, selon moi, tu devrais apprendre à vivre, puis c'est correct d'avoir des objectifs plus précis de temps en temps, mais si t'es pas dans le monde du bodybuilding, arrête d'essayer d'avoir des abdos puis d'être cote à l'année puis de faire ça puis de te restreindre en pensant que tu vas être heureuse de même. Puis je trouve ça tellement cool parce que j'ai des clientes qui, dans nos appels récemment, ça fait comme 2 mois à peu près que j'étais avec elles, puis qui disent justement, hey, quand j'ai commencé, mettons, le programme, whatever, je pensais, mettons, que je voulais peser 130 livres. Je pensais que c'est ça que je voulais. Puis là, en faisant le processus, qui est pas juste un processus de transformation physique, mais beaucoup de transformation de mindset aussi, je réalise que c'est pas tant ce poids-là que je veux. Elle dit, je commence à me regarder. Elle dit, j'ai pas encore atteint. Elle dit, oui, je veux l'atteindre pareil. Mais elle dit, là,
Elle dit, je me rends compte que ce que je veux, c'est... Elle dit, là, je me regarde dans le miroir, même si j'ai pas atteint ça, puis elle dit, je commence à me trouver sexy, je commence à me trouver bien, je commence à me trouver belle, à aimer, puis elle dit, j'aime ce que je mange, j'aime l'énergie que j'ai, je me sens bien, je suis comme... C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est ça que je veux t'apprendre, que exact. Ton objectif de 130 livres, il est super correct, puis on va l'atteindre, mais comment tu te sens mentalement là-dedans? Ton quotidien, tu l'aimes-tu? C'est ça que je veux que tu apprennes, puis vous allez finir par apprendre que ce chiffre-là, il vaut rien. Que tu vas peut-être te rendre à ça, puis tu sais, moi, ça, je leur explique, je suis comme, j'ai déjà pesé genre 120 livres, puis j'étais maigre, puis à ce moment-là, j'étais contente, parce que ce que je voulais, c'était de me cacher derrière une branche, puis qu'on me voit pas, là. Fait que, puis je regarde les photos puis les vidéos de moi à ce moment-là, puis je regarde ma shape, puis genre, arc, mais pas arc, tu sais, je veux dire, c'est correct, mais je préfère de loin la shape que j'ai aujourd'hui avec la masse musculaire, même si je suis un peu plus flouve. Puis j'ai 20-25 livres de plus que j'avais dans le temps, mais 20-25 livres de masse musculaire, de recomposition corporelle. Fait que j'ai l'air beaucoup plus en santé, j'ai l'air beaucoup plus tonifié, beaucoup moins malade aussi, parce qu'on s'entend que... Puis c'était correct, là, j'étais belle à ce moment-là aussi, dans ma tête à ce moment-là, mais je préfère ce que j'ai l'air aujourd'hui et surtout, je préfère de loin l'énergie que j'ai aujourd'hui et je préfère de loin l'équilibre de vie que j'ai aujourd'hui. Fait que je préfère ce que je mange parce que je sais ce que je mange, je préfère comment je m'entraîne, comment je bouge, comment je me sens parce que je suis plus en contrôle, beaucoup plus confiante. Fait que faut regarder the bigger picture aussi. C'est un look seulement que tu veux ou tu veux une qualité de vie. Ouais, parce que... Puis comme je rentrerai pas trop dans les détails tout de suite parce qu'on va en reparler vraiment en détail quand on va recevoir Martine, là, mais comme quand, tu sais, en début versus en fin de prep, pour moi, à jeun, je suis passé de 211 à 188. Ce qui est quand même très gros. En 14 semaines, là, fait que j'ai perdu 23 livres. Tu sais, le look que j'ai eu le jour du photoshoot, c'était le plus lean que j'ai été depuis longtemps. Fais-moi confiance, j'étais pas bien. Non. Comme j'avais hâte que ça finisse. Là. Fait que on va en reparler beaucoup plus en détail dans un podcast bientôt, mais comme tu veux pas être aussi lean tout le temps parce que ce qui vient avec, à un moment donné, il est lourd. Puis si en ce moment le processus que tu suis pour te rendre à tes résultats, même si c'est pas aussi ligne que ça, si le processus que tu suis présentement fait en sorte que tu ne te sens pas bien au quotidien, que tu n'as pas d'énergie, que tu as tous les symptômes qu'on a nommés précédemment, tu n'as présentement pas le bon processus pour toi. C'est ça. Tu seras jamais capable de le maintenir. Puis mec, si jamais t'arrives à ton objectif, tu vas être mal dans ta tête, tu aimeras pas comment tu te sens, puis tu pourras pas le maintenir, puis tu vas l'avoir une journée, puis tu vas virer de bord. C'est ça. Fait que, mais par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé aussi, là, mais le côté, être en surpoids est-ce que ça veut automatiquement dire que t'es pas en santé, oui ou non? Je pense que c'est une affaire qu'on a adressée plusieurs fois, là, le côté comme être en surpoids ne veut pas automatiquement dire que t'es en mauvaise santé. Mais on dirait que c'en est un avec lequel je suis... Ça dépend! Oui, c'est vraiment une question de ça dépend. Parce que c'est drôle parce que j'ai republié en story dernièrement un post que j'avais fait où je disais comme, tu sais, ceux qui sont pro-body positive, qui sont comme, tu peux pas dire à quelqu'un que... Tu sais, dire au monde qu'il faudrait qu'il perde du poids, c'est grossophobe, comme tout le monde est beau ou belle avec le poids qu'ils ont. Puis comme le débat n'a jamais été à propos de quoi t'as l'air, c'est vraiment plus une question de santé. Puis il y a quelqu'un qui m'avait répondu comme moi, mais tu sais, de dire à quelqu'un qui devrait perdre du poids, ça devrait quand même... Tu sais, c'est pas la bonne approche parce que c'est pas... Tu sais, être en surpoids, c'est un symptôme de souvent mauvaise habitude de vie, puis je suis 100% d'accord avec ça. 100%. L'affaire, c'est que c'est définitivement pas parce que t'es en surpoids que t'es en mauvaise santé. On le voit, il y a des personnes qui sont en surpoids puis qui ont encore des marqueurs de santé qui sont excellents. Au même titre qu'il y a des gens qui sont vraiment pas en surpoids qui ont des marqueurs de santé qui sont dégueulasses. Oui. Ceci étant dit, tu sais, son argument c'était on devrait beaucoup plus mettre de l'avant, essayer d'adopter des meilleures habitudes de vie, oui. Tu sais, avoir une alimentation qui est plus saine, bouger, être un peu plus actif, des affaires comme ça, puis je suis 100% d'accord avec ça. Mon hic avec ça, c'est que malgré des moins bonnes habitudes de vie, si les gens perdent du poids, souvent leur marqueur de santé s'améliore pareil. Mm-hmm. Fait que tu sais, j'en ai parlé un peu dans l'autre podcast qu'on avait fait, le part 1, où le dude qui avait fait sa diète de Twinkies, Oreo, Doritos, il avait perdu pas mal de poids, mais ses marqueurs de santé s'étaient quand même améliorés malgré son alimentation de marde, parce qu'il avait perdu du poids. Fait que le côté avoir des saines habitudes de vie aide grandement
Puis à un moment donné, le fait d'avoir des moins bonnes habitudes de vie peut quand même t'aider à perdre du poids, mais jusqu'à un certain point. Fait que ça dépend du sport de où, là. C'est sûr que ça dépend du sport de où. On s'entend, si t'as un surpoids de 5-10 livres, là, ça fera pas grand-chose. Là, tu risques de t'empirer. Là, fais pas ta diète de Twinkies, parce que ça se peut que tes n'améliorent pas beaucoup. C'est ça. Mais si tu pars de 30, 40, 50 livres, puis t'es capable de créer un déficit calorique malgré cette diète-là, il y a des grosses chances que jusqu'à un certain point, tu finisses par améliorer tes marqueurs de santé. On le voit dans des études qui comparent, mettons, juste les gens, deux groupes de personnes, un groupe de personnes qui prend de l'eau, puis un groupe de personnes qui prend des édulcorants. Une fois de temps en temps, genre des peptidiètes ou des affaires de même. Mais dans certaines études, ils démontrent que ceux qui prenaient des édulcorants, au lieu de exclusivement de l'eau, perdaient plus de poids. Et donc, ils avaient des facteurs de santé des marqueurs de santé qui s'amélioraient. Pas parce que les édulcorants, c'est plus santé que l'eau. On va se le dire. Pas mal sûr que boire de l'eau, c'est un peu plus santé que prendre des édulcorants. Ceci étant dit, si ça faisait en sorte que les gens avaient une plus grande facilité à adhérer au plan et à ne pas cheater, à ne pas avoir de craving, ça facilitait le fait de perdre du poids. Et donc, en perdant du poids, il y avait des marqueurs de santé qui s'amélioraient. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu touché, dans le sens que c'est... Il y a personne qui peut faire l'argument que être en surpoids automatiquement veut dire que tu es en mauvaise santé. Parce que ça serait pas vrai. Tu sais, on en parle un peu dans le podcast avec Étienne. Pour vous autres, ça va être la semaine passée. Ouais. Tu sais, faut faire attention. Faut faire attention avec le cause à effet. Tu sais, il y a pas nécessaire. Il y a peut-être un lien, mais c'est pas nécessairement la corrélation cause de. Corrélation ne veut pas dire cause à effet. Exact. Fait je t'ai pas kické. Non, tu m'as pas kické, c'est bien. Fait que c'est ça. Fait que un ne veut pas nécessairement dire que... Un ne vient pas nécessairement avec l'autre. Par contre, être en surpoids, surtout en grand surpoids, n'aide pas. Et souvent, dans des cas comme ça, c'est pas une question de dire « faut que tu perdes du poids ». Oui, je suis entièrement d'accord qu'on devrait y aller plus avec une approche de « faut qu'on améliore tes habitudes de vie ». Il y a des habitudes de vie qui t'ont mené à l'état où tu es actuellement et c'est ces habitudes-là qu'il faut travailler. Juste de dire « continue de manger des Oreos tout le temps, fais juste diminuer tes portions pour être en déficit calorique » n'est pas l'approche. Lui, il faisait ça juste pour comme une expérience pour prouver un point, which he did. Mais c'est quand même pas une recommandation. Le point, c'est juste, il y a quand même si ton surpoids est un symptôme de ton environnement en général, tes habitudes de vie, le fait de perdre du poids risque quand même d'améliorer tes marqueurs de santé si ils sont à améliorer. Oui, puis c'est de là aussi que le statement « amélo » fait encore du sens. Génétiquement parlant, ton corps est confortable à un certain poids. Il y a des gens, que ce soit pour des maladies ou que ce soit juste de la génétique, leur corps va être confortable avec un poids plus élevé. Ils vont avoir plus de facilité, même en optimisant toutes leurs habitudes de vie. Le machine gun de toutes les habitudes. Toutes les habitudes. Excusez, on a perdu Jess. Oh, c'était excellent! C'est parce que c'était tellement accurate. Mais là, j'ai peur de le dire. Vas-y. Voilà. Toutes. Elle est rendue avec un handgun. Ouais. Toutes. Ok, excusez. I got a Glock in my roar. Ça me dérape. C'était le segment non pertinent du podcast. Naila qui avait peur que nos podcasts allaient être rendus trop sérieux maintenant que j'étais plus en prep puis que j'étais plus savage. Bon. Puis c'est ça. Fait que je sais même pas, je m'en ai. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que votre corps, selon votre génétique, votre corps va être confortable à un certain poids. Il y en a que c'est plus élevé que d'autres. Fait qu'à la base, il y a des gens qui, même en étant super en santé, ne pèseront pas 120 livres mouillés. Tu sais, puis là, je donne ce poids-là en général, mais je veux dire, tu comprends le principe. Ils vont être plus confortables dans un poids qui est plus élevé, même si ça a l'air d'être en surpoids, mais comme tu dis, on regarde leur marqueur, puis ça va bien. Selon moi, ce qui est vraiment important, c'est optimiser vos habitudes de vie, point. Puis encore une fois, ça dépend de où est-ce que tu pars, puis, tu sais, mettons, tu pars de tes habitudes de vie t'ont amené à peser 300 livres, effectivement, ton médecin devrait te regarder puis dire, écoute, t'as peut-être 2-3 changements à faire, à améliorer dans tes habitudes de vie. 2-3 ou 12. Avant de dire, faut que tu perdes du poids. Le sous-message là-dedans, ça reste, faut que tu perdes du poids, mais c'est pas à tout prix, parce que comme tu disais, juste de se faire dire, faut que tu perdes du poids,
ça peut vouloir dire « je vais manger juste des Oreos, mais je vais être ça. en déficit calorique », ce qui est pas bon pour ta santé. Fait que moi, personnellement, ce que je vais, c'est toujours la santé. Fait que au niveau de les marqueurs de santé des gens en surpoids, est-ce que tes habitudes de vie sont optimisées le plus possible? Oui, ben peut-être que ton corps est juste confortable à ce poids-là. Si par contre, tu ne prends pas du tout soin de ton hygiène de vie et que tu es en surpoids, ben selon moi, tu t'exposes à développer des problèmes de santé éventuellement. Pas juste à cause de ton surpoids, mais encore une fois, parce que ton hygiène de vie est pas optimale. Ça résulte du... Tu sais, parce que comme tu dis, il y a des gens qui ont leur hygiène de vie, c'est de la merde, leur marqueur de santé, c'est de la merde, mais ils restent fucking minces. Ouais. Fait que, selon moi, ce qu'on devrait viser, c'est assure-toi d'optimiser ton hygiène de vie, tes habitudes de vie le plus possible. Puis, effectivement, ben, si t'es capable de perdre du poids, oui, mais pas pour une question d'esthétique, je veux dire. Non, mais tu sais, c'est qu'en même temps... Tu sais, mettons, je vais prendre un exemple qui peut avoir l'air niaiseux, mais, tu sais, exemple... ben du monde qui disent « Ah, faut faire attention à ta consommation de sel parce que ça cause l'hypertension. » Le sel ne cause pas l'hypertension. Dans des cas d'hypertension, faut que tu fasses attention à ta consommation de sodium. Et encore là, ta consommation de sodium, on s'entend que si tu es rendu à de l'hypertension, c'était dans des Big Mac puis des aliments transformés. C'est ça, exact. C'est pas parce que t'as mis trop de sel rose dedans sur tes œufs, c'est ça. Sur tes œufs puis ton riz. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, comme dans un cas comme ça, là, le sodium peut potentiellement devenir problématique. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Ceci étant... Fait que, tu sais, si on le ramène dans notre cas, le fait de prendre du poids ne veut pas nécessairement dire que tu vas avoir des marqueurs de santé qui sont moins bons. Ceci étant dit, ça serait quand même probablement une bonne idée d'essayer de faire attention. Dans des cas où t'es pas dans ta zone de comme... Oui. Tu sais, toi, c'est là que tu te situes en temps normal. Tu sais, comme t'as anormalement monté, disons. Oui. Là. Fait que, tu sais, c'est parce que si t'as anormalement monté, il y a quelque chose qui a changé. Là. Qui a changé dans tes habitudes de vie qui n'est pas optimal. C'est ça. Fait que, faut juste faire attention. T'sais, moi aussi, j'aurais l'approche toujours de on va regarder tes habitudes de vie parce que c'est ça qui t'a mené à où est-ce que t'es actuellement. Fait qu'il y a des affaires qui sont à travailler là-dedans. Ben, c'est parce que sinon, c'est que t'as une maladie. C'est ça. Ceci étant dit, l'objectif, ça va être de travailler tes habitudes de vie pour améliorer tes marqueurs de santé. Mais en améliorant tes marqueurs de santé, en travaillant tes habitudes de vie, ton poids va diminuer. Oui. C'est qu'on va quand même essayer de traiter un symptôme. Oui. Même si on va pas traiter la source du problème, mais on va quand même essayer de traiter un des symptômes qui font partie du problème. Pas parce que t'as une composition corporelle qu'on trouve moins jolie, pas parce que le chiffre sur la balance il est moins valorisant, vraiment parce que c'est tes marqueurs de santé qu'on veut essayer d'améliorer. Oui, parce que... Puis encore là, tu sais, si tu vas voir un coach pour ça, je veux dire... Optimiser tes habitudes de vie va résulter d'une perte de gras. Ouais. Point. Fait que À moins que t'aies un objectif de prise de masse parce que t'es un hard gainer. Là, oui, mais je veux dire, sinon, tu vas perdre du gras no matter what si tu optimises tes habitudes de vie. Ouais. Fait que même si tu viens pas pour ça, tu viens pour ta santé, ça va arriver. Point. Fait que on parle pas de look ou de... Je veux dire, si toi t'es bien, puis tu te sens bien, puis tu te sens en santé à 300 livres, je veux dire, you do you, boubou, encore une fois. C'est ça. Tu sais, si tu te regardes dans le miroir puis que tu sens que l'énergie que tu as dans ta journée est correcte à 300 livres, you do you, boubou. Il y a personne qui se fait... Tu sais, je forcerai jamais personne à take care of himself ou of herself si tu veux pas. Je veux dire, moi, si t'es bien. Mais pour les gens qui se sentent moins bien, ben, si tu optimises tes habitudes de vie, ben, tu vas optimiser ta santé. Tu optimises ta santé, tu risques de perdre du gras comme effet secondaire. C'est ça. Voilà. Voilà. Mais encore une fois, ça n'a aucun lien avec la valeur en tant qu'être humain que t'as, à quel point t'es beau, t'es pas beau. C'est toute une question de perception anyway dans la vie. Fait. C'est ça. L'important, c'est que toi, tu sois bien. You do you, boubou! You do you, boubou. Puis, une autre affaire qu'on n'a pas le choix d'en reparler juste parce qu'on se fait toujours poser la question. Moi, dans des Q&A, je m'en fais toujours poser au moins une qui tourne autour de ça. C'est quoi le meilleur ou la meilleure supplément, aliment, exercice, diète, split pour prendre la masse, perdre du gras, devenir Hulk, être un dieu, devenir riche, grand et célèbre? Je vais répondre ce que j'ai répondu au premier épisode de Woke Up and Chose Violence. La réponse à la question « C'est quoi le meilleur? C'est quoi la meilleure? » Insérez n'importe quelle suite de phrases que vous voulez. La réponse est, sera et restera toujours « Ça dépend. » Ça dépend tout le temps. Il n'y a pas de
one size fit all. Il n'y a pas de le ou la meilleure. Puis c'est pas parce qu'on veut garder des secrets de coach. Je veux dire, on fait un podcast gratis où est-ce qu'on dit tout, là. Puis on publie du contenu minimum 3 fois semaine pour vous donner absolument le plus de connaissances qu'on peut pour optimiser votre santé, vos habitudes de vie. C'est pas qu'on veut le garder. C'est que ça dépend vraiment. Je peux pas donner de réponse à c'est quoi la meilleure sans t'avoir évalué avant. Évaluer ta situation. Peu importe c'est pourquoi. Je peux dire bois plus d'eau, je peux dire mange plus de légumes, puis je peux m'avancer à dire mange un peu plus de protéines dans tes repas. Je peux m'avancer à dire essaye d'augmenter un peu ton activité physique si t'en fais pas puis t'es vraiment sédentaire. Mais encore là, tu vois, ma phrase c'est augmente ton activité physique si t'en fais pas puis t'es sédentaire. Parce c'est que toujours des si, c'est toujours des peut-être. C'est tout le temps, ça dépend. Fait que arrêtez de nous demander c'est quoi la meilleure. Si on vous a pas évalué votre situation précisément à vous, on peut pas dire c'est quoi le ou la meilleure parce que la réponse c'est toujours le ou la meilleure dans ton cas à toi, c'est. À ce moment précis aussi, ça c'est une autre affaire. C'est ça. On en a parlé avec Étienne dans le dernier podcast, mais comme une affaire qui va être très bonne pour quelqu'un peut, à un moment spécifique, peut ne vraiment pas être bonne à un autre moment. La même personne. Mais deux moments différents, la même réponse ne fit plus. Je vais te prendre un exemple super concret encore une fois. Moi, cet été, dans mon plan, mon cardio, c'était facile de plugger 10 000 pas par jour. Pourquoi? Parce que je faisais des événements, puis parce que je trouvais ça le fun d'aller prendre ma marche de 1 heure le soir. Fait que c'était facile pour moi de calculer mon 10 000 pas. Fast forward vers le début de cet automne, là, il commençait à faire froid. Ça me tente plus d'aller marcher dehors, faut que j'aille sur un tapis, blablabla, x, y, z raison. Calculer 10 000 pas par jour, ça s'en venait vraiment stressant pour moi, puis ça s'en venait vraiment beaucoup plus difficile comme unité de mesure. Donc, on a changé ça à « je veux que tu fasses 120 minutes de cardio par semaine ». Voilà. Calcule-les où est-ce que tu veux, quand tu veux, à l'intensité que tu veux, 120 minutes. Je suis la même personne. Il y a eu peut-être, ça s'est fait en dedans d'1 mois, OK, là, c'est super cool, j'ai plus de fun. Je suis la même personne. Le reste de ma vie n'a pas tant changé à part mon horaire. Ouais. Et cette unité-là a dû changer parce que elle fonctionnait il y a 1 mois, elle ne fonctionne plus présentement. C'est super correct. Permettez-vous de changer. Ouais. Non, c'est le camion en arrière. C'est bon. Fait que voilà, là, je pense que je vais refaire un extrait de ce podcast-là, puis à chaque fois que je me fais poser une question de même, je vais juste publier l'extrait. Parfait, mets-le dans le drive, comme ça, moi aussi, je vais le publier. Excellent. Fait qu'il nous en restait peut-être 1 ou 2. Il y en a une qui sera, j'espère, je dis pas super longue, mais on a tendance à déraper tout le temps. Ouais. Une question que je me fais poser des fois, c'est comment qu'on devrait warm-up avant un entraînement? Y a-tu une routine d'exercice? Ça devrait prendre combien de temps? Qu'est-ce que tu devrais faire? Y a encore des gens qui warm-up? Il y a encore des gens qui warm-up. C'est une joke. Mais en fait, c'est que je pense que c'est encore une fois une question de... Ça dépend. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Puis j'avais déjà eu une cliente à un moment donné, si elle écoute ça, elle va se reconnaître, là, mais j'avais déjà eu une cliente à un moment donné qui m'avait dit qu'elle faisait genre 1 demi-heure de warm-up avant ses entraînements. Puis j'étais genre... My God. Bro! Mais elle avait comme... Mon entraînement dure 45 minutes. Mais elle avait comme 10 exercices de mobilisation, qu'elle faisait comme 3 séries chaque. Puis j'étais comme, ça a aucun bon sens, enlève-moi ça. Un warm-up, là, ça devrait être spécifique à toi, qu'est-ce que tu as de besoin. Voulez-vous que je vous dise, moi, c'est quoi mon warm-up? J'arrive sur mon premier exercice, puis je mets un peu moins lourd qu'est-ce que j'ai de besoin, puis j'augmente mes charges graduellement. Voilà, c'est warm-up. Dans des cas, peut-être un peu plus de pas de bodybuilding, dans des cas un peu plus de powerlifting ou d'haltérophilie, où là, ça te prend peut-être un petit peu plus de mobilisation. Quand même important de s'échauffer, là. C'est ça, tu sais, exemple, moi, actuellement, je fais plus de mobilisation parce que j'utilise majoritairement des machines. Fait que je peux, tu sais, mon manque de mobilité peut être adressé de manière différente sans me demander un setup incroyable. Mais si je voulais faire du barbell back squat, dans le temps que je faisais du powerlifting, là, j'avais pas le choix de faire un petit peu de mobilisation parce que j'ai une hanche qui est plus mobile que l'autre. Mes chevilles sont vraiment pas super mobiles. Fait que comme j'avais pas le choix d'en faire un petit peu. Mais ça, c'était spécifique pour essayer d'avoir une meilleure technique pour essayer d'éviter les risques de blessures. Mais là, comme quand je fais majoritairement des machines, j'en ai pas vraiment besoin. Fait que ça dépend. Okay. Qu'est-ce que tu fais? T'en as-tu vraiment besoin? Fais juste te réchauffer graduellement, augmente tes charges graduellement. Pierre-Yves McSween est avec nous. Qui? Pierre-Yves McSween. En as-tu vraiment besoin? OK. C'est ça. D'accord. Mais, ouais, non, c'est ça. Les échauffements, encore une fois, ça dépend. C'est personnel à chacun. C'est personnel à vos objectifs aussi. Est-ce que tu es obligé de t'échauffer? Non, je m'échauffe jamais. Mais encore là, moi, je m'échauffe pas vraiment parce que je préfère faire du volume à lever très lourd. Donc, mes risques de blessure sont diminués parce que, justement, je lève
correct l'autre, tu sais, Correct. correct. Mais, puis deuxièmement, ben, puis tu sais, ça dépend. Il y a des fois, j'en ai fait. Puis moi, ma mobilité, ça va être plus pour mes épaules. Tu sais, les affaires que moi, c'est ça, coiffe des rotateurs. Tu sais, pour à un moment donné, je n'ai fait parce que j'avais de la misère à activer mon glute. Fait que tu sais, je n'ai fait justement parce que je voulais être capable de mieux le recruter pour pouvoir le sentir, pour aller le chercher. Ah, mais ça, c'est une autre affaire aussi. Il y a bien du... Je l'entends peut-être plus des filles, celui-là, là, mais comme ben du monde qui vont me demander comme « Ah, quels exercices d'activation qu'il faudrait que je fasse avant de faire tel workout? » Puis je suis comme... Ton muscle est pas désactivé, là. T'as pas besoin d'activer ton muscle pour être capable de le recruter comme du monde. À moins que t'aies vraiment un mind-muscle connection de merde, que tu veux juste comme le sentir un petit peu plus avant de faire ton workout. Ça, c'est correct, mais comme c'est pas une nécessité de faire une coupe de kickback, une coupe de clamshell, des affaires de même, juste pour activer ton fessier avant d'aller faire tes exercices. Fais un exercice commence avec un hip thrust, là, tu devrais le sentir ton fessier. Commence avec des kickbacks, mais comme un actual kickback, là, pas genre... 26 000 répétitions avec un body band, là, juste comme, okay, mets une boulie, mets de la charge. Là. C'est ça. Mais comme, t'as pas besoin de t'activer, là, tu vas le sentir, ton muscle. Ton muscle est pas genre, non, moi ça va me prendre 3-5 jours ouvrables avant de performer aujourd'hui. Ben non, c'est ça, tu sais. Puis ça va se faire avec des booty bands puis ben du volume. Mais non, c'est ça. Mais moi, c'est parce que j'avais vraiment un mind muscle de merde sur 2-3 affaires. Fait que, tu sais, je l'ai pas fait longtemps, là. Je l'ai fait pendant un mois qu'on avait un exercice d'ajouter à mon plan que c'était ça, tu sais. Puis encore là, c'était selon moi comment je voulais le programmer, etc. Ouais. Fait que ça l'a vraiment beaucoup aidé, justement, parce que mon mind muscle, c'était vraiment de la merde. Mais tu sais, c'était une affaire spécifique à ce moment-là que j'ai faite là. Puis avant ça, tu sais, je faisais des programmes plus de rehab parce que je me blessais tout le temps. Ouais, puis à un moment donné, t'en as plus besoin. Là, comme à un moment donné, ton mind muscle connection se développe, puis comme tu fais juste embarquer dans ton premier exercice, puis tu le sens, tu sais. C'est ça, tu sais. Moi, c'est pour ça que c'est souvent un plan que je fais avec des nouveaux clients, c'est souvent un plan axé mind muscle connection, juste pour s'assurer que tu le sens à ta bonne place. J'ai pas envie de t'amener à faire des plus gros exercices avec des plus grosses charges, puis que tu compenses avec tout, c'est ça. Ben c'est ça, tu sais. Fait que c'est tout le temps une question, encore une fois, de ça dépend. Fait que faites ce que ça vous tente de faire. Faites pas du volume inutile, puis une demi-heure d'échauffement avant un workout. Ça sert à rien. Dernier point que j'avais pris en note, puis comme je disais tantôt, behind the scenes, je sais pas si c'est parce que j'en parle plus, que je le remarque plus, ou parce que j'en parle plus, il y a plus de monde qui, eux, commencent à en parler aussi, mais je vois bien du monde qui disent « Ah, c'est vraiment pas nécessaire de, mettons, faire des PR tout le temps, puis de toujours se pousser tant que ça, tu sais, tout ce que tu devrais focuser, c'est d'avoir une pompe, d'avoir un bon mind-muscle connection, puis moi, j'ai eu à peu près la même face que toi, là. » Ben, j'aurais tendance à dire ça dépend c'est quoi ton objectif, mais je veux dire, si ton objectif, c'est d'avoir une pompe... Non, mais tu sais, c'est... En tout cas, selon moi, ton objectif devrait jamais être d'avoir une pompe. C'est cool! C'est ça, mais ça sert à rien. Avoir une pompe, c'est le fun comme feeling, mais c'est tout ce que c'est. C'est un feeling. C'est. Avoir une pompe n'est aucunement un signe de progression. Là. Fait que, mais si t'as pas de pompe, ça peut être un signe que quelque chose ne va pas bien au niveau des hormones, par contre. Oui, ou t'es vraiment déplete parce que t'es en fin de prep, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, comme le but en tant que tel, quand tu veux développer de la masse musculaire, c'est pas nécessairement d'augmenter tes charges à tout prix, ou d'augmenter le nombre de reps que tu fais, ou, tu sais, mettons, c'est pas ton objectif premier. Ton objectif, c'est de progresser. C'est de prendre la masse musculaire. Ouais. Mais comment tu prends de la masse musculaire? C'est en progressant. Exactement. Fait que, est-ce que c'est obligatoire de mettre toujours un petit peu plus lourd à chaque semaine, ou de faire un petit peu plus de reps? Non. Mais si t'es capable, fais-le. Ça veut dire que tu progresses. Ça veut dire que t'es en train de... Tu sais, ce que tu fais actuellement fonctionne. Fait que, c'est que tu veux pas rester dans ta zone de confort où est-ce que là t'es bien à tant de reps, fait que tu vas rester dans tant de reps, faut que tu progresses. Parce que à un moment donné, c'est que tu pousses plus ton corps à essayer d'aller chercher plus loin. Tu ne seras pas capable d'augmenter à toutes les semaines. Il y a des semaines sur lesquelles, il y a des exercices sur lesquels ça va être plus difficile. Des fois, tu pourras pas augmenter le nombre de charges, mais tu vas peut-être être capable d'augmenter le nombre de reps ou l'inverse. Mais c'est plus une question d'intention que tu mets dans tes entraînements. Tu devrais toujours mettre l'intention dans chaque entraînement d'essayer de faire un petit peu plus que la semaine passée pour te pousser un petit peu plus loin. Tu seras pas toujours capable, mais l'intention de le faire va faire en sorte que ça va te pousser à progresser. Puis l'argument que je voyais ressortir, c'était « Ah, mais tu sais, si tu essaies trop toujours de pousser, de faire plus de reps ou de faire plus de charges, tu vas finir par te blesser, tu vas finir par compenser. » Puis je suis comme « Non, le but, c'est d'essayer de le faire intelligemment, en gardant une bonne posture. Si pour mettre plus lourd ou faire plus de reps, tu commences à swinguer par compenser, tu progresses pas, tu fais juste compenser. Non, puis tu sais, c'est une autre affaire de ça dépend, parce que encore là, je veux dire, mettons là, tu te fais sur un lateral raise, si
pendant quelques semaines, mettons, t'es capable d'aller chercher 1 ou 2 reps de plus en te swingant un peu, pas swingé à volonté, mais puis que ça fait en sorte que t'es capable d'atteindre un autre poids après, parce que, OK, là, je suis capable de faire, mettons, là, j'étais pas capable d'en faire aucune, mais là, je peux faire un 3 reps avec un peu plus, puis après ça, tu sais, tu fais un genre de drop set-ish, là. Ça peut être correct sur certaines affaires si ça peut t'aider à progresser, mais encore là, ça dépend. Puis, tu sais, quand on dit, moi, je le dis tout le temps à mes clients, comme je veux que tu battes ton dernier workout, mais c'est l'intention, comme tu dis. C'est pas, faut que tu te sentes comme une merde, ça n'a pas bien été. Puis les filles, oubliez pas aussi que ça se peut que vous soyez très, très régi par votre cycle menstruel. Fait que ça se peut que même qu'il y ait une semaine dans le mois où est-ce que vous régressez, que vous êtes capable de faire moins que la semaine d'avant, parce que ça vu fait que partie vous avez du processus. pas l'énergie de le faire. Moi, ça m'arrive. Moi, je suis très régie parce que je suis château de cartes, mais il y a au moins une semaine, tu sais, moi, je le sais, il y a une semaine dans mon mois, c'est là que je vais péter mes PR, c'est là que je vais être capable de pousser, je vais faire « Hey, il me semble, c'est fucking plus facile! » Il y a une autre semaine, je vais être comme « OK, tu sais, je suis capable de le faire, ça va. » Puis une autre semaine aussi, ça va. Puis il y a une semaine que, genre, j'ai pas d'énergie, ça me tente pas, je suis pas capable. Je vais pas, tu sais, je vais faire moins que ce que je faisais. Mais ça va revenir. Puis c'est correct. Fait que le but, encore une fois, c'est pas de développer des troubles mentaux à Oh my God, j'ai pas réussi à battre mon PR, j'étais une merde, puis nanana, puis commencer à stresser avec ça. Voyez ça tout le temps comme un long processus. Il y a des hauts, il y a des bas. La vie, c'est pas tout le temps un long fleuve tranquille, puis c'est correct. Fait que faites juste mettre l'intention. J'adore comment tu l'as amené. C'est juste de se dire, le but, c'est pas que je m'assois sur le workout que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai fait ce workout-là, j'essaye de faire mieux. Essayez d'aller chercher une progression. Vous n'allez pas progresser à chaque workout, vous allez peut-être régresser de temps en temps, mais assurez-vous que le but, c'est que du jour 1 au jour, mettons, 30, il y a une certaine progression, que ce soit que vous ayez augmenté une charge, que vous ayez optimisé. Tu sais, des fois, la progression, c'est juste, je suis capable de mieux faire ce mouvement-là. Ça peut être juste, hey, je comprenais pas tant comment le faire, là, je l'ai mieux, je le sens mieux, je me fais pas mal dans ce mouvement-là, je sens que mes reps sont beaucoup plus efficientes, tu sais, je suis plus à l'aise, je suis plus confortable dans ce mouvement-là. Des fois, c'est juste ça, la progression aussi. C'est pas nécessairement plus lourd ou plus de reps. Fait que, après, prenez le temps d'apprécier chacune des progressions que vous faites dans le gym. Tout est le fun, tout est beau. Arrêtez de vous taper sa tête sur qu'est-ce que vous n'avez pas accompli. À la place, regardez le positif. C'est ça. C'est juste essayer de progresser. Tu sais, trouver une manière de progresser de workout en workout, même si vous ne serez pas nécessairement capable de workout en workout, essayez quand même. Assurez-vous de jamais rester confortable dans votre workout. Puis de le faire intelligemment, c'est ça. C'est pas une question de pas progresser, je me mets à soigner puis à compenser d'un paquet de manières, puis là, je le sens plus à la bonne place. Comme. Non. C'est pas ça. Faites-le intelligemment, mais essayez le plus possible. Voilà. C'est ça. C'est ça. It is what it is. Fait que c'est ce qui conclut notre part 2 des questions qu'on se fait poser le plus fréquemment. FAQ. Ouais, c'est ça. On aurait probablement pu en passer encore d'autres, mais là, on a encore quasiment une heure et quart encore pour celle-là. Fait que je pense qu'on se fait poser beaucoup de questions. Oui. Fait que, écoutez, si jamais vous en avez d'autres encore, sentez-vous bien à l'aise de nous écrire puis de nous les poser. Là. On a toujours des petits... ça nous arrive toujours d'avoir des petits moments de même où on n'a pas d'invités, fait qu'on en profite pour passer ce genre d'affaires-là. Ouais, c'est ça. Fait que posez-nous en masse des questions. On va tout le temps y répondre, je pense, pas mal dans le podcast, étant donné que c'est ça. Tu sais, les affaires les plus rapides, souvent, on les répond comme en DM ou en Q&A, mais ça. Comme des affaires qui nécessitent peut-être un petit peu plus de contexte, là, comme on va pouvoir en parler. Oui, puis qu'on reçoit souvent que c'est pas une personne. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, likez, partagez, taguez-nous. Ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.